On continue la vidéo avec l'inévitable, le Indiana Jones des temps modernes. Vous l'aurez reconnu, Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, alors là, le bon Carlos, il nous en a fait une belle. Il était au Japon, hein, parce qu'il a fait des conneries. C'est des choses qui arrivent, hein, à tous les justiciables. Il a dit, je vais y aller parce que en fait, j'ai autre chose à foutre. Il est parti du Japon alors qu'il était assigné à résidence. Apparemment, c'est pas grave, hein, peut-être qu'il avait envie de bouger, hein, des fois, il y a des gens, ils aiment bien voyager, donc voilà, il n'y a pas de problème. Donc Carlos Ghosn, hein, là encore, on va parler du contexte. Carlos Ghosn a été inculpé au Japon. Je vais vous redonner un peu là aussi les éléments pêle-mêle, hein, les motifs d'inculpation. Il n'y en a pas qu'un, hein, attention, il n'est pas accusé juste du vol d'un carambar à l'épicerie du coin. Carlos, il en a fait des vertes et des pas mûres du tout, hein. Ça sentait le fruit pourri à des kilomètres. Carlos Ghosn, alors, selon le journal japonais Asahi Shimbun, alors peut-être l'accent est pas bon, je suis pas japonais, tu l'auras remarqué. Carlos Ghosn est suspecté, attention, ouvrez les oreilles parce que là la liste est longue. Fausse déclaration auprès des autorités financières et boursières japonaises pour n'avoir pas déclaré 30 millions d'euros de revenus entre 2010 et 2015 chez Nissan, d'avoir également sous-estimé son salaire pour 25 millions d'euros pendant 3 ans entre 2015 et 2016, d'avoir signé un accord secret de retraite chapeau à hauteur de 70 millions d'euros avec Nissan depuis 2010, quand la limite imposée par Nissan et la loi japonaise était de la moitié. Il est accusé également de ne pas l'avoir déclaré aux autorités boursières, en plus d'avoir fait endosser des pertes personnelles à Nissan sur des produits dérivés financiers pour 14 millions d'euros lors de l'effondrement de la banque Lehman Brothers en 2008. On parle également d'un emploi fictif concernant sa sœur aînée et aussi en décembre 2018 une troisième enquête judiciaire pour abus de confiance aggravé concernant des transferts de pertes personnelles sur les comptes de Nissan a été ouverte. Voilà. C'est pas mal. Déjà, c'est pas mal. Hein. Là, on n'est plus sur un casier judiciaire parce que t'as pas la place. Là, on est sur un garage judiciaire pour stocker les cartons parce qu'il y a de la feuille. Il y a de l'enquête. Là, vraiment, ceux qui aiment bien le Cluedo, ils peuvent aller se rhabiller parce que là, on parle de millions. Là, ça envoie du dollar. Carlos, voilà, c'est des choses qui arrivent. Peut-être il n'a pas fait exprès. Bon, après, c'est à la justice japonaise de... faut que je trouve un orthophonisme. Parenthèse, c'est n'importe quoi. On reprend. Carlos Ghosn, peut-être qu'il n'a pas fait exprès, peut-être c'est une erreur. Hein, c'est à la justice japonaise d'enquêter sur la personne qu'elle a entre ses mains. Non, en fait non, parce qu'il a décidé que non. Le 29 décembre 2019, il n'y a pas longtemps, c'est tout frais. Rémi, premier sur l'info. Il s'est évadé, Carlos, parce que peut-être il n'aime pas l'air du Japon, peut-être il a des problèmes de bronche, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas aussi. Bon, voilà. Il s'est évadé, hein, une histoire rocambolesque. Certains supposent dans une malle, hein, d'un groupe de musiciens qui serait venu à Noël dans sa résidence au Japon. Hein. Peut-être d'autres disent qu'il serait parti tout seul, en fait, tranquillement, avec une casquette, des choses comme ça. Mais il a déclaré à la presse, parce que tu imagines bien que tous les micros étaient tendus, hein, on va y venir. Hein, oui, je vous vois, oui, on va parler de Léa Salamé, calme-toi. Il a déclaré à la presse, Carlos, il a dit que il déclare ne pas avoir fui la justice, mais s'être libéré de l'injustice et de la persécution politique. Ouais. Parce que Carlos, il a parlé d'un complot. Il a dit que c'était un complot. Alors, quand les gilets jaunes parlent de complot, ça c'est pas bien. Ça c'est le complotisme, ça c'est n'importe quoi, manipulation de la vérité, 1984. Quand c'est Carlos Ghosn, faut voir. On n'est pas sûr, une prudence est nécessaire. Bon, moi je suis d'accord avec cette posture. Après tout, le complot n'engage que ceux qui y croient. Mais quand c'est Carlos, ça va, voilà, c'est peut-être possible. Donc apparemment, Interpol doit être dans le complot aussi. Parce que Interpol, le 2 janvier 2020, ils ont ouvert une notice rouge à l'encontre de Carlos Ghosn, qui est désormais considéré comme fugitif international. Hein, voilà.
Ben voilà. Mais cette histoire, elle n'est pas forcément surprenante. Parce qu'il faut se rappeler hein, qu'en avril 2019, Carole Ghosn, donc la femme de Carlos, elle aussi, elle a fui le Japon. Elle aussi. Ah oui, 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 oui. En fait, peut-être c'était un peu... C'est Prison Break cette affaire. Hein. Parce que la femme de Carlos Ghosn, donc au moment où l'enquête commence vraiment sur Carlos, qu'il est incarcéré, que déjà ça commence à sentir pas bon, Carole, parce que on est familier avec Carlos, hein, il va y avoir une série Netflix, il fait partie de la maison maintenant. Carole, elle avait peur d'être entendue. Oui, parce qu'elle aussi, elle est un peu mouillée dans l'histoire, tu vois. Euh, Elle avait peur, donc elle a dit bon, ni vu ni connu, tu te retournes, on voit plus que mon cul. Je vais me barrer en fait. Je vais me barrer du Japon, on sait jamais. Ce serait con de me faire interroger et de devoir rendre des comptes à la justice. T'imagines la galère. Elle est partie en avion, alors que les autorités japonaises lui avaient confisqué son passeport libanais, mais elle avait encore un passeport américain. Donc, elle a pu voyager tranquillement. Elle a elle-même déclaré dans un interview pour RTL que d'ailleurs elle avait été accompagnée par l'ambassadeur de France, jusque dans l'avion, je cite, jusque dans l'avion. Bon, voilà, voilà, hein, l'ambassadeur de France, hein, donc c'est pas moi qui l'ai accompagné, c'est quelqu'un de sérieux quand même. De là à dire qu'il y a une connivence entre la politique française, entre l'État français et ce qui s'est passé, j'ai pas dit, hein, parce que moi j'ai pas droit au complot, attention. Mais voilà, c'est elle qui le dit. Après, peut-être c'est pas vrai, je sais pas, hein, faut demander à l'ambassadeur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que cette histoire? Parce que franchement, c'est vraiment à côté, les scénaristes de Prison Break, c'est des Playmobil. Hein. Faut qu'ils rentrent à la maison, manger un tagine, parce que là, ça se passe pas bien. Ce qui est assez impressionnant dans cette histoire, pour essayer d'être sérieux, on papote ensemble. L'analyse qu'on peut en faire, c'est déjà la réaction incroyable des médias français qui se sont empressés d'aller à la rencontre de Carlos Ghosn pour l'interroger. Voilà. Alors tout le monde avait l'interview exclusive, hein, donc une interview exclusive par personne, donc il n'y a plus rien d'exclusif, mais tu as eu LCI, tu as eu France Inter, tu as eu Quotidien, j'en passe. Chevaux Magazine est sur les rangs, mais ils ont dit qu'est-ce que vous en avez à branler? Ils ont dit oui, c'est vrai. Effectivement, bon ben on retourne au paddock. Donc tous les médias français se sont jetés dessus. Et alors, la meilleure, pour moi, c'est 2020, elle a commencé vraiment sur les chapeaux de roue. Léa Salamé. Ah, Léa, Léa, qu'est-ce que t'as fait, Léa? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Léa Salamé, elle est allée interviewer Carlos après sa conférence de presse, parce voilà, il a fait sa conférence tout seul, après avoir fui la justice, fugitif international recherché par Interpol, qui fait sa propre conférence PowerPoint tranquille. Voilà, voilà, voilà. Alors Léa Salamé, qui l'a interviewé vraiment sympa, la bonne ambiance. Moi, j'aurais aurais amené des Perrier rondelles, parce que vraiment, il manquait d'un truc un peu chaleur, un peu plaisir. Léa Salamé qui, au cours de l'interview, qui est lunaire, hein, vraiment, même Neil Armstrong aurait déclaré, même moi j'aurais pas osé. Léa Salamé qui, dans l'interview, dit à Carlos, avec un joli sourire, pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle. Je sais pas si c'est nécessaire hein, de faire des blagues, parce que des fois l'actualité est beaucoup plus drôle que nous. Là, j'ai envie de me cacher derrière cette phrase et de la regarder et de la contempler, hein, parce qu'on est quand même sur le mont Ventoux de l'enculerie, hein, à ce niveau-là. Je sais pas quels sont les enfants de l'entourage hein, de Léa Salamé, mais bon, voilà, après Casimir, Carlos Ghosn, je veux dire, c'est voilà, c'est comme ça, c'est la trajectoire pour les enfants. Donc Léa Salamé, hein, voilà, avec une véritable connivence, alors qu'elle est face à un fugitif international, une espèce de connivence hein, sur France Inter, une radio financée par l'État français qui va interroger des fugitifs internationaux. Des fois, je sais pas quoi dire. Des fois, voilà, j'ai une grande gueule, j'aime bien parler. Des fois, j'ai envie de boire de l'eau, des fois. Voilà. Je le dis plutôt que parler. Voilà, il faut rester calme, parce que
l'information se suffit à elle-même, si vous voulez. Vous prenez une feuille blanche, A4, bon, papier recyclé, comme ça vous n'avez pas d'histoire avec Greta Thunberg. Vous écrivez France Inter, Carlos Ghosn, fugitif international, interview. Et là, vous gambergez. Au bout de 30 secondes, tu as compris le problème. Et le problème, il est vraiment là, en fait. Il y a eu des réflexions hâtives autour de cette interview. On a vu des gens, par exemple, qui disaient « Ouais, alors Léa Salamé, elle est d'origine libanaise. Carlos Ghosn, il se fait interviewer au Liban. Il a des intérêts au Liban. C'est un complot. » Là, on a dit non. Là, non, il n'y a pas de complot. Puis en plus, pour le coup, ce raisonnement, il est complètement con. Parce qu'en fait, on s'en fout. On s'en fout. L'affaire se suffit à elle-même. C'est vraiment ce que je trouve très intéressant dans cette affaire Carlos Ghosn, c'est qu'il ne faut pas regarder ailleurs. L'affaire se suffit à elle-même. Il ne faut pas faire des raisonnements sur des intérêts cachés, de Léa Salamé qui est libanaise, qui avait un pull rouge, qui est en couple avec Raphaël Glucksmann. On s'en fout en fait, on s'en fout. On a juste une radio publique qui interviewe un fugitif international, une radio dotée et financée par l'impôt des citoyens français, à qui on dit en vrai, être fugitif international, c'est stylé quand même, tu vois. Donc, voilà, si vous voulez, on est au-delà du scandale, on est dans une connivence qui rompt totalement avec l'éthique journalistique que l'on pourrait attendre, dans la mesure où déjà, sur le plan légal, interroger une personne sous le coup d'une enquête judiciaire, il me semble pas que ça se fasse beaucoup. Je sais pas si on a des juristes dans le groupe là qui me regardent, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire, mais je pense déjà que ça se fait pas beaucoup. Et en plus, voilà, si vous voulez, aujourd'hui où on en est, où sans mettre côte à côte des choses qui n'ont rien à voir, j'ai vu aussi des réactions sur les réseaux sociaux qui disaient oui, mais pour les gilets jaunes, ça se passe d'une certaine manière, pour Carlos Ghosn, non. J'ai vu aussi des messages qui disaient mais regardez comment l'ami Martinez de la CGT a été reçu sur France Inter, et regardez ce qui se passe avec Carlos Ghosn. Je pense qu'il est vraiment inutile et difficile de mettre sur un même pied d'égalité ces deux affaires. L'affaire Carlos Ghosn se suffit à elle-même, où aujourd'hui, à la radio française, on interroge, et même à la télévision, parce que finalement LCI l'a fait également, au quotidien également, mais qui pour le coup sont des chaînes privées, donc on n'est pas sur le même raisonnement qu'avec France Inter qui dépend de Radio France. On est aujourd'hui voilà, sur ce système-là où on interroge les fugitifs internationaux. C'est un vrai questionnement en plus. Au-delà de ça, au-delà de cet aspect médiatique, il y a un vrai questionnement sur la question, un vrai questionnement sur les questions. Déjà, tu vois, hein, ça c'est précis. Il y a une vraie réflexion sur le pouvoir. Parce que Carlos Ghosn, objectivement, est un grand manager d'entreprise qui a permis à Renault et ensuite Renault-Nissan de devenir un des premiers constructeurs internationaux, malgré effectivement de nombreuses vagues, malgré des plans sociaux colossaux qui ont posé énormément de questions. Mais il faut dissocier tout ça. Il y a le monde des affaires où Carlos Ghosn est effectivement, je pense, un des plus grands dirigeants aujourd'hui. Et ensuite, il y a le monde judiciaire où, pour le coup, Carlos Ghosn, en tant que citoyen, s'est mis à dos bon nombre de textes de loi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est sous le coup de nombreuses enquêtes. Et il y a un vrai questionnement là-dessus, parce que Carlos Ghosn représente le pouvoir dans le monde des entreprises, c'est un dirigeant, mais aujourd'hui, ce que semble faire et ce que semble dire Carlos Ghosn, c'est que ce pouvoir, il le détient également dans d'autres sphères, notamment sur la sphère politique, où on a un citoyen, parce que il y a le Carlos Ghosn du monde des affaires, qui est un dirigeant, et il y a aussi le Carlos Ghosn citoyen, qui de lui-même dit qu'il ne s'affranchit pas de la justice, mais qu'il refuse l'injustice, c'est-à-dire qu'il refuse la justice telle qu'elle a été donnée et rendue, en tout cas telle qu'elle doit être rendue au Japon. Donc, imaginons simplement un citoyen qui n'est pas un grand dirigeant, imaginons moi, tu vois, un mec voilà, qui sert à pas grand-chose, je gère pas Renault, pas encore, j'ai posé le CV, on verra, parce que le poste est vacant. Est-ce que si demain on vient m'arrêter parce que je sais pas, j'ai embouti un scooter avec ma voiture, j'ai fait un délit de fuite, on me rattrape, on me met en prison, enfin on m'assigne à résidence en me disant bon bah dans une semaine tu viens au tribunal. Et là je dis ben je me casse aux îles Vierges britanniques
parce que je fais ce que je veux. Est-ce que vous pensez sincèrement que je vais profiter de la même impunité? Voilà, si vous voulez, les réflexions qu'on peut tisser autour de ça, dans la mesure où Carlos Ghosn, aujourd'hui, nous avons une personnalité qui se libère elle-même de la justice et qui profite peut-être de différents intérêts. On peut parler d'intérêts géopolitiques. Est-ce que le Liban, aujourd'hui, a intérêt à livrer, entre guillemets, Carlos Ghosn à la France? Est-ce que la France a intérêt à aller récupérer Carlos Ghosn pour le juger en France ou le ramener au Japon? Il y a toute une sphère d'intérêts qui montre qu'aujourd'hui, effectivement, la justice, peut-être qu'on pourra m'accuser de fake news, mais je parle de quelqu'un qui accuse de complot, donc au moins match nul. Mais peut-être qu'effectivement, selon que vous soyez noir ou blanc, ou que vous soyez pauvre ou puissant, alors je sais plus la citation, j'ai voulu faire mon Yukini, mais en fait je suis un connard. Bon bref, en tout cas, selon que vous soyez pauvre ou puissant, la justice vous rendra noir ou blanc, c'est quelque chose comme ça. Là, dit comme ça, on dirait du Booba, mais c'est pas grave. Donc voilà, si vous voulez, ce que représente l'affaire Carlos Ghosn, c'est quand même cette question-là de ce que peut la justice vis-à-vis de ces personnalités qui détiennent le pouvoir dans d'autres sphères, qu'elles soient économiques, qu'elles soient entrepreneuriales, que ce soit dans le monde du business ou des affaires. Voilà ce qu'on peut dire de cette affaire Carlos Ghosn.